Ila. Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Eyindi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka, elengi kano. Présidentielle, vous étiez candidat, si ma mémoire est bonne, numéro 16. Ouais. Et vous n'avez pas réussi. Et depuis lors, qu'êtes-vous devenu? Bon, je n'avais pas réussi, j'ai bâti campagne, mais on était 21 candidats président de la République. Dieu a fait en sorte qu'il y ait seulement un qui est retenu pour diriger le pays. C'est comme ça. Et nous attendons notre retour à la prochaine. Et vous avez eu combien de voix à peu près? Bon, selon la CENI, 15 000. 15 000. Ça, c'est rien. Contrairement à ceux-là qui m'ont voté, et les gens n'en reviennent pas, j'ai compris qu'il y a eu tripotage au niveau de la CENI. Toutes les voix ne sont pas arrivées à Kinshasa. Mais, comme l'un de nous de l'opposition a été proclamé président de la République, mafia ou pas mafia de mon côté, de mes voix, je dois seulement me taire pour soutenir le nouveau président pour qu'il puisse réussir pour le bonheur de notre peuple. Effectivement, aujourd'hui, vous êtes coordonnateur de l'UPRC. C'est un groupe de soutien au nouveau président élu. Oui. Et qu'est devenu votre parti? Vous vous considérez du pouvoir ou de l'opposition? Du pouvoir. Du pouvoir. Donc, je ne suis plus dans l'opposition. Vous n'êtes plus dans l'opposition. L'opposition peut-être dans 5 ans. Si les choses ne peuvent pas marcher, alors là, je rentre dans l'opposition. Ou bien moi-même, je vais prendre le pouvoir. C'est de l'opportunisme, hein? C'est pas, non, mais c'est comme ça la vie. Regardez en France, il y a la gauche et la droite. Aujourd'hui, c'est la droite au pouvoir. Mais, et demain, maintenant, la gauche au mais pouvoir. on dit, nous réussissons ensemble, nous échouons ensemble. Mais c'est ça. Pour le moment, l'échec et la réussite, je vais en signer. Je ne dois pas sortir pour dire, oh, le président lui-même, il était de ceci. Non, non, il a géré, même si je ne fais pas partie de la gestion. Mais comme je me suis prononcé, je vais soutenir ces actions, c'est parce qu'il y a des axes que j'ai empruntés. Première, c'est le fils du vieux Tshisekedi, l'homme qui a lutté pour la démocratie de notre pays. Et cette lumière qu'il a donnée, ça nous a embarqués tous pour qu'on se retrouve dans la même pirogue qui nous a conduits jusqu'à ce qu'on puisse me connaître que Gabriel Moka c'était un opposant, Gabriel Moka a toujours fait l'objet de... Non, non, on vous a connu bien avant. Voilà. En tout cas, on vous a connu bien avant. Très bien avant. Oui. Maintenant, deuxième axe, l'opposant est au pouvoir. Comment je peux le combattre? Même si c'était Fayoulou qui était au pouvoir, je ne peux pas le combattre. C'était impossible. Parce que les deux amis, tous ces amis-là, on a combattu, on a lutté ensemble. Fayoulou, Gabriel Mokia, Vital Kamere et tant d'autres. Nous avons combattu ensemble. On a combattu les groupes de Kabila ensemble. Est-ce que vous croyez que quelque chose a changé? Oh non, mais il y a un changement quand quelqu'un arrive au pouvoir. S'il n'a pas les nerfs solides, il lâche, hein, il abandonne les autres. Vous m'abandonnez ou pas, je ne peux plus proférer quelques langages pour vous énerver, non. Je supporte. Vous savez, j'ai supporté les malheurs pendant 22 ans de tout ce qui m'est arrivé. Mais 5 ans, c'est rien. Comme les joueurs disent, Tokobé Tango Dada, 5 ans, c'est rien. Mais je ne peux pas souhaiter l'échec. Je vais souhaiter la réussite parce que la réussite, c'est pour le bonheur de notre peuple. C'est pour le bonheur de notre pays. C'est pour le bonheur de mon cœur parce que tout ce que je peux faire, je peux trouver mon compte dans la bonne gestion. Voilà, c'est ce que je souhaite d'éviter pour qu'il y ait la bonne gestion, pour qu'il n'y ait pas de désordre, pour qu'il n'y ait pas de rébellion, pour qu'il n'y ait pas de tueries, des arrestations arbitraires. Mais il faut qu'il y ait les droits, il faut que les droits puissent s'exprimer. Donc là, vous me verrez. Je suis là, à l'intérieur. Très bien. Donc, 5 ans, vous avez dit, Tokobé Tango Dada. Alors, mais le 5 ans, nous partons par 100 jours, le lancement du programme d'urgence du président de la République. Vous, quelle est l'évaluation que vous faites de 100 jours? Bon, j'ai fait l'évaluation de 80%.
80%. Les 20% sont engloutis dans des choses. Un, le non-paiement de la dette intérieure, parce que le peuple plaire. Moi-même aussi, je plaire. La mafia dans le paiement de la dette intérieure. Deux, les entreprises bénéficiaires de la manne de 100 jours pour construire des routes, la plupart de ces entreprises, sociétés n'ont pas tellement de matériel. N'est-ce pas? Sa boîte. Les tronçons qui peuvent faire 3 jours de construction, mais ça peut faire un mois. Parce que ces gens n'ont pas de matériel. Mais celui qui a donné ces marchés, il n'avait pas compris, il n'avait pas vérifié les capacités réelles de l'exécution de ces travaux par ces entreprises. Ce n'est que maintenant que chacun est à terre maintenant de constater la lenteur due au manque de matériel. Alors, le 100 jours, ça va. Je ne vais pas tout énumérer, mais si je dis seulement une chose, que vous êtes en Europe des années, oh, j'ai fui Mobutu, j'ai fui Laurent Désiré Kabila, j'ai fui Joseph Kabila. Ok. Je ne peux plus rentrer au pays. Et tu as pris des documents hier, tu as changé de nationalité Makayab et tout ça. Mais maintenant, le 100 jours vous dit, même si vous avez changé de nationalité, même si vous avez fait quoi, mais prenez seulement l'avion, venez jusqu'à l'aéroport, vous allez régulariser votre situation dans votre pays. Oh, qu'est-ce qui est plus grave que ça? Tu montes dans l'avion, hein? Tu descends à l'aéroport, il n'y a aucun policier, il n'y a aucun militaire, mais tu es rentré dans ton pays. Chose impossible avec tes nationalités Makayabo, avec tes documents de Mindele et autres. Mais tu descends chez toi, on te donne un document et ce jour, va chez toi, faites ceci. Rien que ça dépasse tout. Nous avons des frères, même un bande peut rentrer, il n'y a personne qui va les quitter. Alors, tous ces gens-là. les Franck Diongo libérés, les Diomi Ndongala et Moïse Katumbi, il peut revenir, ainsi de suite. Est-ce que... Chose impossible hier avec Joseph Kabila. Alors, vous croyez que avec cette allure qu'a prise M. Félix Antoine Tshisekedi, le pays va décoller finalement sur tout le plan? Ou est-ce qu'il a sélectionné quelques secteurs, la décrispation de la situation politique, ainsi de suite, voilà. Décrispation de la situation politique, c'est déjà fait. Nous venons d'analyser ça. Ça, c'est on oublie. C'est ça que les gens réclamaient. Est-ce que c'est ça l'essentiel? Non, c'est pas ça l'essentiel. D'accord. Ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan. D'accord. L'essentiel maintenant, la sécurité. L'ordre et la rationalité. Le redressement de l'économie. Enfin, les sociales qui devaient bénéficier de notre peuple. Voilà, c'est grand. Je sais que nous avons les trois axes, c'est trop grand. Oui. Si on peut analyser secteur, axe par axe, je crois qu'on peut faire une émission même de 10 heures. Je ne prendrai pas tous les axes. Okay. Je m'arrête sur le pan social. Okay. Est-ce que vous avez l'impression que sur le plan sociologique, les attentes de la population ont été rencontrées en 100 jours? Si oui, à quelle proportion? Non, ça ce n'est pas encore rencontré. Ça, ils n'ont pas encore commencé sur le plan social. Ils n'ont pas encore commencé sur le plan social. Parce que le plan social a beaucoup de ramifications en social. Alors, parce que moi-même, je suis attaqué par la population. Comme je me suis prononcé que je soutiens le gouvernement et le pouvoir actuel. Alors, la population, de temps en temps, vient me poser telle et telle question. J'essaie seulement d'éteindre les faits, n'est-ce pas? Je dis, en attendant qu'on puisse mettre un gouvernement. Parce que, crois-moi, messieurs les journalistes, crois-moi que le gouvernement qui est à place ne peut pas accepter que M. Félix puisse réussir dans son plan. Parce que c'était un gouvernement qui continue, c'est l'émanation de l'ancien gouvernement de M. Kabila qui continue. Or, ce gouvernement, c'est un gouvernement qui était là pour affamer le peuple congolais sur tous les plans. Alors, réussir dans le social pendant que ce gouvernement est là, sans qu'on change, Félix, il peut bon parler, il ne peut pas réussir. Parce que ses ennemis, les gens qui les combattent, ce sont ceux-là qui sont là sur place. Ça, je vous dis, j'ai des exemples à vous donner. Effectivement,
nous parlons de la décrispation politique. Ouais. On a vu réapparaître Monsieur Nemwanda Ntemi, Oui. le leader du parti Bundu Dia Mayala. Vous êtes homme politique, vous seriez même devenu président de cette nation, de cette république. Bundu Dia Mayala, par Nemwanda Ntemi, s'est échappé de la prison de Makala. Il y a eu mort d'homme. Après 2 ans plus ou moins, le voilà qui revient. Il dit, il va servir le pays dans la consolidation de la cohésion nationale. Ouais. Il va servir et la gauche et la droite, Très et ainsi bien. de suite. Au centre. Il est au centre. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que d'abord, Nemwanda Ntemi est vivant parce qu'on le croyait mort, n'est-ce pas? Ouais. Comment vous avez réagi quand vous avez appris et vous l'avez vu que c'était lui, c'était pas son spectre? J'avais intervenu une fois sur le Facebook. Oui. Pour calmer tous les Banamikili. Le Mwanasemi n'est pas mort, le vieux Kouloutou Mwanasemi est vivant. Excusez-moi, moi je n'ai pas l'air d'appeler mes aînés, je sais que je dis. Le Mwanasemi, le vieux, il m'a envoyé quelqu'un. Il est venu me voir pour confirmer qu'il est vivant. Pendant qu'il était dans la clandestinité. Ok. Et j'ai dit à tout le monde que le Kouloutou est vivant. Pourquoi? Parce que son dossier m'intéressait. Parce que mon dossier de mon arrestation de 3 ans et 6 mois en prison, ça a intéressé le Kouloutou Mwanasemi. Dans son livre, dans son revue juridique ou quoi, chaque matin, il publie. Sa revue, oui. Chaque matin, il publiait le nom de Gabriel Moki. Et cela l'énervait de me voir me retrouver dans cet endroit pour des raisons inutiles. Alors, comme il parlait de sa revue à tout moment, en ma faveur, maintenant, à contrepartie, moi, je l'ai vu en difficulté. Vous avez dit qu'il s'est échappé de la prison, il y a eu mort d'homme. C'est ce que vous venez de dire. Oui. Je vous rappelle que la loi pénitentiaire, quand quelqu'un s'est échappé de la prison et qu'il a compris 3 mois dehors, ça qu'il soit repêché, tout tombe. Il est maintenant sous la loi pénitentiaire, personne ne peut le poursuivre. Je l'ai dit dans une radio et j'ai vu automatiquement que le gouvernement aussi, le pouvoir, l'a mis dehors, lui, retourner chez toi. 3 mois s'est passé et c'est fini. On ne peut plus le poursuivre. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur intérimaire, Basile Olongo, qu'il devrait retourner d'abord en prison pour expier, comment dirais-je, expier sa peine. Et après, si grâce présidentielle il y avait, il pourrait alors en bénéficier. Vous vous dites que quand quelqu'un s'échappe de la prison, 3 mois après, tout tombe. Tout tombe, mais c'est fini. Non? Donc le Mwanasemi ne peut plus rentrer en prison. Il est rentré, ce qu'a dit le vice-premier ministre. Hein? Ce sont des formalités. Il était parti remplir des formalités. Il était aussi un peu malade, il a été soigné à la prison. Après, maintenant, le chef de l'État lui-même, il est le chef suprême. Est-ce que vous croyez il est le magistrat suprême et ils ont décidé, on lui a certainement posé la question. Bon, il est libre. Et puis, le Mwanasemi, c'était un opposant. Alors, comment on peut arrêter un opposant de ce... Ce n'est plus un régime d'arrestation des opposants. Hein. Ce régime ici, ce n'est pas un régime où les opposants vont commencer à crier « mes maisons, mon argent, ma prison, on a arrêté mon frère. » Donc c'est un régime de libertinage. Non, pas de libertinage, de liberté contenue dans la Constitution. Alors, qu'est-ce que vous dites du cas de M. Chikata, au Katanga? Comment il s'appelle encore? Gédéon Kyungu. Le cas Gédéon, c'était un peu différent. Lui, il a pris les armes à tête d'égorger, de tuer. Qu'est-ce qu'on doit faire de lui? Il est rentré, il est sorti.
le pouvoir à place qui était là, l'a réhabilité. Et maintenant, il est retourné encore dans ses amours. Bon, là, ce chef de l'État, le nouveau chef de l'État et le pouvoir à place de voir son cas. Nous ne pouvons pas intervenir parce que j'ai vu quelqu'un qui a tué, qui a fait... président de la République, comment alliez-vous agir vis-à-vis du cas de M. Kyungu Gabriel Gédéon? Mais quand mon prédécesseur l'a pris et puis l'a libéré, qu'est-ce que je pouvais réagir? Je ne sais pas le tenir à aboutissant. Sauf s'il récidivait. Ah, là, c'est autre chose. Avec les mêmes actes de tuer, violer, déchirer les femmes enceintes, et faire tout ce qu'il peut faire. Alors là, c'est une nouvelle infraction. Je pouvais le prendre. Je ne peux pas le laisser à la liberté parce qu'il devient un homme dangereux vis-à-vis de la population. Parce qu'on est au pouvoir, puisqu'il y a un peuple, puisqu'on est au pouvoir pour protéger tout un peuple, pour protéger le pays. Alors on n'est pas au pouvoir pour laisser les gens en train de piller les autres, en train de voler les autres, en train de devenir grand devant les biens des autres. Non, ce n'est pas possible. Donc, alors j'allais agir de la même façon, mais maintenant je ne sais pas le pouvoir à place, qu'est-ce qu'il va faire. Alors vous êtes de l'UPRC, une structure de soutien du pouvoir en place. Ouais. Disons que vous êtes une espèce de groupe de conseil aussi. Ouais. Hein? Alors, devant ce cas, vous n'avez pas de conseil à prodiguer au chef de l'État parce que d'aucuns pensent que laisser Némois Dantemi libre, Gédéon Kyungu libre, c'est accréditer, en d'autres termes, le libertinage et favoriser les actes de barbarie qu'ont posé ces gens. Bon, le cas de Mwanasemi, c'était d'abord une revendication. Suivez-moi bien. Oui. Dans votre émission, nous avons parlé que les Mwanasemi réclamaient 13 millions de dollars à M. Kabila. Ils étaient convenus lors d'une négociation qu'ils avaient fait des défilés, vous les avez vus avec le président de la République, l'ancien président de la République. Les Mwanasemi maintenant réclamaient son argent 13 millions. Je vous ai dit ici dans votre émission que s'ils ne veulent pas que le pouvoir m'appelle, me donner un chèque de 13 millions, moi je vais aller chercher les biens de Mwanasemi, je vais lui remettre son argent. On va mettre fait, on va démarquer ça et tout ce que vous voyez ici qui dit ça. Je vous ai dit dans votre émission, vous avez encore les images, moi aussi j'ai des images. Ils n'ont pas trouvé un compromis. Maintenant, il y a eu une épreuve de force. C'est comme un film de cow-boy. Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est là le problème, M. Gabriel Mokia. M. Némois Dantemi était en prison, mais de la prison, par effraction, il s'est évadé. Une évasion. C'était droit. Non, non. Non, 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 non. Dans la loi pénitentiaire. Non, non. Dans la loi pénitentiaire, il est écrit l'évasion des prisonniers, c'est incorrect. Mais sauf si on vous attrape avant les 3 mois, on vous retourne à la prison. On peut vous augmenter d'autres infractions. Mais maintenant, il s'est évadé. Il est parti sans être arrêté. Après 3 mois, il est sorti de lui-même. Vous allez faire quoi? Vous allez maintenant violer la loi pénitentiaire. Non, c'est pas possible. Bon, il serait revenu 3 mois après. Mais est-ce qu'il a créé quoi? Il a dû attendre 2 ans entiers pour réapparaître. 2 ans. Bon, et pourquoi il s'est caché si longtemps? Mais c'est ce droit. Il s'est évadé. C'est le droit d'un prisonnier de s'évader. Il s'est évadé. Ce n'est pas interdit à un prisonnier de s'évader, sauf qu'en s'évadant comme ça, si on vous attrape, soit on peut tirer des balles sur toi, on ne sait jamais, pour te neutraliser, et soit on peut t'arrêter et te retourner toujours à la même prison. Maintenant, c'est son droit. Là, quand même, il ne faut pas quand même condamner les droits autorisés quand même par la loi. Maintenant, la période est révolue pour qu'il soit arrêté. Il est sorti de lui-même. Il s'est présenté auprès des autorités. Entre autres, c'est ça, c'est quoi? C'est ça. Il est allé là-bas
au vu et au su de toutes les autorités et autorités pénitentiaires. Maintenant, on l'a récupéré, on dit, bon, il y a un ordre de gouvernement qui retourne à la prison. Il est parti bonnement à la prison. Il s'est fait soigner là-bas. Maintenant, l'autorité a vu sa bonne foi. Et l'autorité aussi était devant les murs que c'est ce droit. Et comme les 3 mois de l'invasion sont déjà expirés, on ne peut plus mettre la main sur lui, dit retourner chez toi à la maison. On lui a même restitué sa résidence. Et j'espère qu'on va aussi donner des moyens pour qu'on puisse arranger sa résidence qui avait été détruite. Est-ce qu'on peut encore y revenir, messieurs les journalistes? Très bien. On ne peut plus y revenir. Et puis parce qu'il a fait ouvertement sa cachette, sa quoi. Il était entre les mains de la police, entre les mains du gouvernement. Est-ce qu'il a fait sauter à quoi les maquessas ou bien des mouchoirs rouges ou quoi? Non. Il dit, je suis là, vous m'avez prédit, non, c'est fini votre infraction, partez chez toi à la maison. Mais il faut féliciter les deux partis, et les pouvoirs, et les Mouanassènes, parce que maintenant, c'est fini, non? C'est fini cette histoire, c'est fini. Mon vieux là, il doit rester maintenant calme. Personne ne va aller inquiéter encore le vieux Nemwanassem. Il est maintenant libre, il peut voyager, il peut faire tout ce que bon lui semble, il n'a plus de problème. Ok. Alors, nous allons peut-être y revenir un peu plus tard, au cas où la situation évoluerait. Alors, la nomination du Premier ministre, les gens se demandent, l'opinion se demande, 4 mois après, il n'y a rien. Apparemment, il y a un problème qui se pose. Pourquoi n'y a-t-il pas toujours un Premier ministre 4 mois après la prestation de serment? Très bien, une bonne question. Là, en France, quand on est élu président de la République, 2 ou 3 jours seulement, vous avez le nom du Premier ministre et le Premier ministre dévoile les membres de son équipe. Ok. Mais au Congo, c'est un peu différent. Il faut mettre un informateur qui doit d'abord identifier la majorité. Les camps parlementaires. Les camps du président élu actuel, il n'a pas mis un informateur, ça c'est la torse, en violation de l'article 78 de la Constitution. Il n'a pas mis un informateur, l'ancien président, l'autorité morale d'un groupe, lui maintenant, il a identifié de sa façon, en violation aussi de l'article 78 de la Constitution, il a identifié sa majorité. Et il impose au nouveau chef de l'État d'accréditer leur thèse de cette majorité et que le Premier ministre doit sortir de cette majorité identifiée par l'ancien président de la République. Moi maintenant, en politique, je reviens devant l'opinion nationale et internationale. Il a identifié et maintenant, l'actuel président de la République, avec son équipe, ils accréditent une thèse qu'ils sont ensemble avec les pouvoirs sortants. N'est-ce pas? En fait, là-dessus, vous allez un peu nous éclairer. Je suis en train de vous éclairer. Vous avez l'impression que le fait d'être ensemble, il s'agit d'une coalition ou d'une cohabitation? Bon, c'est à vous de me dire, je ne sais pas, parce que lui, il a dit, et ils ont dit qu'ils sont ensemble. Maintenant, au niveau du Parlement, l'ancien pouvoir est sorti premier au niveau du Parlement. Et le pouvoir entrant deuxième. Donc le président de l'Assemblée nationale est de FCC, le vice-président est de Cash. Les deux Cash et FCC forment un seul groupe. Ok. Au même moment, FCC a joué les malins. Il va jouer à ce que le président du Sénat soit de FCC. Le président de l'Assemblée nationale du FCC. Maintenant, Cash, qui ça? FCC veut maintenant... Le gouverneur aussi dans des provinces. Et le gouverneur des provinces, FCC. Ok. Maintenant, il cherche par tous les moyens possibles pour mettre à la tête de l'exécutif un type de FCC. C'est-à-dire que le Premier ministre. Moi, maintenant, j'ai dit à Félix, le président élu, vous avez tout perdu. Vous avez qu'un seul poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas.
qu'est-ce que vous pouvez faire? Puisque vous formez un seul groupe, vous deux, vous devez choisir selon la constitution maintenant. Un premier ministre ici de ce groupe, c'est-à-dire qu'un homme de l'IDPS, ou moi, qui vous soutient, je forme le même groupe, ou quelqu'un d'autre que vous estimerez capable de gérer ce poste, il vient de l'Europe, il vient de Bakwanga, il vient de ceci, mais qu'il ne soit pas de FCC parce que l'FCC vous a déjà tout pris. Il vous a coupé l'herbe au pied. Vous êtes tenu que sur un fil de vis. Et la tête du pays, c'est vous-même. Bien que l'État saute encore, 12 mois saute encore, la donne peut changer, j'espère bien. Avec ma tête, je crois que je peux faire changer la donne au nouveau président pour qu'il puisse récupérer d'une manière ou autre la majorité au niveau du Parlement ou autre. Bon, là, je ne vous dévoile pas. Donc, je suis en train seulement d'analyser pour que lui voie qu'il n'a pas seulement affaire de son groupe, il a aussi affaire à des hommes costauds comme nous. Nous pesons aussi, nous pouvons aussi lui rendre un service. Vous comprenez? Alors, maintenant, du fait qu'il est en train de traîner pour la nomination des premiers ministres, il se fait griller petit à petit. Qui gère ses anciens pouvoirs avec son ancien premier ministre qui n'a fait pas de beaux yeux à M. Félix, sinon c'est pas possible. On est en train de les court-circuiter sur tous les plans, même à l'exécution des travaux de 100 jours. Donc il doit se réveiller. Le fils de mon vieux Tshisekedi ne pouvait pas accepter de telles choses. Son fils doit se réveiller. Il doit voir, nous, ces Batataleki, les hommes forts, nous avons joué avec son père. Nous nous sommes battus avec les pouvoirs. Nous avons montré, nous avons diminué ses pouvoirs. On a fait des prisons. On a été arrêtés. On nous a arraché les biens. On nous a causé du tort. Mais nous n'avons pas eu peur de matraque dessus. Sur les grandes avenues, on s'est battu. Plus que les gens qui viennent l'entourer pour pouvoir leur donner des idées. Donc, ils n'ont pas combattu sur le terrain comme nous. Qui se réveille? Je vous dis, qui se réveille? Comme un homme, comme son père. Il nomme un premier ministre qui ne sera pas de Robedias et de M. Kabila ou des autres, sans crainte et sans peur. Et à ce moment, il commence les actions sur le terrain pour que le peuple voie quel avait été le projet de l'IDPS depuis sa création. Le fils de Dieu va commencer à exécuter à la merci au plaisir de tout le monde que de rester là, à train de regarder Kabila qui bouge, lui il reste, un tel qui bouge, mais nous pouvons bloquer Kabila, nous pouvons bloquer tous ces gens. On lui donne l'accès facile auprès de notre peuple pour que les choses marchent mieux. Voilà, voilà l'homme qui est devant vous. Monsieur Gabriel Mokia. Oui. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de prodiguer de mauvais conseils? Parce que la nomination du Premier ministre, constitutionnellement, il doit être issu de la majorité parlementaire. Mais il est là. Sur base de quoi, lui, va nommer un Premier ministre qui ne soit pas du FCC? Ils sont maintenant ensemble avec le FCC. Oui. Il n'y a plus de... Ils sont blanc, bonnet blanc. Ils sont là comme ça. Vous nommez Lick. Personne ne va tousser parce que Lick est ensemble avec l'actuel président de la République. L'actuel président de la République est avec le FCC. Mais Lick, vous voulez maintenant détruire l'émission? Vous voulez maintenant créer notre problème? Ils sont ensemble, mon cher ami. Ne les découragez pas. Ça ne va rien créer, rien du tout. Au contraire, ça va donner du crédit au groupe. Parce que non, le président de la République n'est pas figurant là où il est, mais ils sont ensemble parce que la nomination des premiers ministres, ça n'a pas créé, donné des insomnies au FCC. Puisque la nomination, l'élection du président de l'Assemblée nationale, ça n'a pas donné des insomnies à l'IDPS ou à Cash. Peut-être partout où le gouverneur a gagné au nom du FCC, ça ne donne pas des insomnies à l'autre. Mais laissez-lui aussi ouvrir, laissez-lui aussi avoir quand même quelque chose pour pouvoir satisfaire son parti et satisfaire son groupe avec des Cash et se faire satisfaire aussi moralement. Ne les découragez pas, Lick. Ne les découragez pas. Ne faites pas ça, mon frère. Laissez le président de la République sortir même dans un petit trou. Alors, vous avez dit 2, 3, 4 fois même que le président doit se réveiller. Oui. Vous avez l'impression qu'il dort et qu'il dort. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays
avec l'ancien pouvoir, avec l'ancien Premier ministre, vous vous rendez un mauvais service. Je vous donne un exemple. Il a créé une commission Etienne Tshisekedi pour la restitution des maisons. Je n'entre pas à profondeur. Ça, c'est le ministre Ilunga qui avait fait. Mais c'est le Premier ministre, suite au requin du FCC, ils sont allés voir l'actuel Premier ministre pour déboulonner Ilunga et neutraliser la commission Etienne Tshisekedi. Puisqu'ils ont commis beaucoup de bavures, ils ont pris beaucoup de maisons de gens, et maintenant ils ont vu que ça sera l'hécatombe si on pouvait laisser Ilunga là-bas. Mais Ilunga a été mis là-bas par l'actuel président de la République dans la commission. Dans la commission. Mais si maintenant le président de la République sacrifierait Ilunga, c'est sa mort politique. Parce que l'actuel Premier ministre va commencer à crier. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Que Félix, nous allons les bloquer jusqu'à ce qu'il va échouer. Les échecs commencent là où lui-même il est président de la République. Non, ce n'est pas possible. Oui, mais... Il ne peut pas échouer de cette façon, sacrifier les jeunes, mon jeune frère Ilunga. Non, il devait laisser Ilunga clouer les requins. Ces robistes qui ont pris les biens de l'État. Et on doit récupérer tous ces biens. Si par hasard, par miracle, ils pouvaient faire appel à nous dans la sécurité, je vais arrêter tout le monde. Tous ces gens, oh non, ils sont allés à Kingakat, je vais entrer à Kingakat et vous prendre. Chez moi, il n'y aura pas de blague. Mais si Félix il va rester là comme ça, chef, hein. Ah bah, un bon chef. Vous allez non, je dépendrai de lui. Est-ce que vous avez des preuves? Oh, mais les preuves sont là. Les preuves sont là. Il faut pas, les preuves sont là. Mais, bon, va demander à Ilunga quel est le fait qu'il a vu dès qu'il a commencé à toucher aux maisons de l'État expropriées. Je vous ai mis, je vous ai fait, je vous ai lancé un défi. Alors, attends, va chercher Ilunga, pas à moi, hein, parce que vous voulez me sacrifier, mais va poser la question à Ilunga. Avant Ilunga, ouais. Il y avait Monsieur Doumalegui. Non, lui c'était une femme, non, lui ce n'est pas un ministre, non, ça c'était une femme, lui il est à FCC, ça c'est une femme, laissez. Au moins appuyer Ilunga qui voulait mettre... Vous l'appelez femme parce qu'il est au FCC. Laissez, ça c'est une femme. Quelqu'un qui signe une lettre, il se contredit, il signe un avocat qui se contredit. Vous voulez citer... Je ne suis pas fâché, hein, mais c'était un débat. Je ne suis pas fâché, mais les gens doivent comprendre la profondeur du dossier que vous avez soulevé. Et je vous donne des explications techniques. Celui qui peut me contraindre, qui ne veut pas me contraindre seulement pour un plaisir, pour satisfaire le peuple, mais il faut aller tout droit au but avec les éléments palpables que moi j'ai. Alors, maintenant, il faudrait que Félix Tshisekedi gouverne d'après votre souci. Voilà. Mais vous dites qu'il doit se réveiller. Ouais, oui. C'est-à-dire qu'il est en train de dormir. En lingala, on dit il faut à la mouka. J'ai lu dans le Facebook, j'ai lu, il y a une lettre écrite par un chef de bureau ou quoi, suspendant les voyages des chefs de l'État ou tout ça, l'autorisation préalable du président de la République, le nouveau président de la République. Mais j'ai vu une lettre de Vital Kamerhe qui a demandé des explications à ce type de la présidence. Et lui, il joue quel jeu? Voilà. On est calme, c'est-à-dire qu'il faut chercher. Je vais chercher. C'est moi qui pose des questions. Il n'y a pas de problème. Si vous posez des questions interrogatoires, vous y répondez vous-même. N'attendez pas des réponses de Je ne vous ai pas posé la question. Voilà. Je ne vous ai pas posé la question. J'ai dit seulement, regardez seulement. Oui, mais... c'est-à-dire que c'est le président a des requins tout autour de lui qui le contredisent. Mais certains opposants disent qu'il y a de l'imbroglio, il y a de la confusion, il y a de l'amalgame au sein de la présidence. Et si quelqu'un de la présidence écrit une lettre limitant le nombre de voyages du président de la République, le directeur de cabinet se réveille, il demande des explications à celui-là. Nous sommes dans quel pays là? C'est une république bananière, trop bananière. Voilà. À la... Donc il y a trop de confusion. Mais je vais faire sortir la lettre. J'ai vu la lettre dans le Facebook. Mais comment le président peut-il vraiment gouverner s'il n'arrivait pas à dissoudre l'actuel Parlement pour réorganiser de manière urgente des élections à l'issue desquelles la population lui donnerait une majorité confortable? Malheureusement, Luc,
le chef de l'État est bloqué par la Constitution. La dissolution du Parlement peut se faire après une année. Après une année. Oui, voilà. mais c'est ça justement. Est-ce que vous croyez que... C'est pourquoi je vous ai dit dès l'entrée des jeux... Oui, je vous ai dit dès l'entrée des jeux, il faut attendre 12 mois. Comprenez, vous êtes revenu malignement dans la SEC. Moi, j'avais dit, vous m'avez laissé parler, mais vous revenez en tant que journaliste et autrement. Bon, j'ai dit, il faut 12 mois. On attend 12 mois, on ne dévoile pas le secret, mais c'est connu de tout le monde. Il n'y a pas de problème. Il peut, pour le moment, M. Félix, il s'est fait un enfant docile de sa façon. Mais je crois que les 3 ans qui restent, il peut être un autre président de la République. Il pourra changer. Il pourra changer parce que je suis là pour le chauffer. Ne vous en faites pas, je vais le chauffer. Moi, je suis là, j'aime chauffer les gens pour prendre une bonne direction. Je ne peux insulter personne par le nom. Te chauffer seulement pour te donner des bonnes idées, prendre une bonne direction. Comme ce qu'il fait avec l'actuel Premier ministre. Mais c'est son ennemi, il le combat malignement. Comment l'FCC? J'ai vu dans le Facebook le gouverneur de la Banque centrale qui écrit que M. Kabila avait laissé $1 milliard seulement sur les caisses de trésor public, n'est-ce pas? Et maintenant que les autres, ils ont engagé beaucoup de dépenses. Ça, c'est le gouverneur de la Banque centrale qui parle. Oui, mais crois-moi, est-ce qu'à 18 ans de la gestion d'un pays, on peut laisser dans les caisses de l'État 1 milliard? La même question que tu te poses, 1 milliard. Et on peut commencer maintenant à prévaloir de cet espoir magique ou ironique ou honteux. Est-ce qu'un tel gouverneur, moi Félix, demain matin je le chasse, Kabila ou pas Kabila, FCC ou pas FCC, je le chasse immédiatement. Et je le mets à la disposition du parquet. Il doit justifier les 18 ans de M. Kabila. D'où est parti cet argent? Et qui gérait les comptes généraux des trésors publics? Les services de sécurité, comme BAE là, ils doivent ouvrir la boîte à Pandore pour regarder dans... Est-ce que Tokota qui classe au Congo, nous ne sommes pas des intellectuels? Même si je n'ai pas terminé à l'économie, mais j'ai quand même des notions. Je peux clouer quelqu'un qui a détourné. Non, 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 c'est pas possible, mon frère. C'est pas possible. Appuyons le chef de l'État de prendre la bonne direction, d'être monsieur. Hier, on a dit, Balouba aussi prenait le pouvoir. Mais je ne vais pas voir d'être Mourouba. Il faut prendre Mourouba dans le sens d'une bonne gestion, des hommes. Pas l'arrogance pour devant les filles ou devant l'argent, non, mais l'arrogance dans la gestion pour montrer que nous connaissons, nous pouvons faire mieux. Il a présenté dans la caisse générale 1 milliard. Monsieur le journaliste, vous acceptez ça? Je ne vous pose pas la question, mais je dis, est-ce que vous acceptez 1 milliard devant un pays qui regorge le manganèse, le bois, le café, le cacao, le caoutchouc, cassiterite, le coltan, cobalt, le cobalt, manganèse, diamant, cuivre, l'or, l'eau, l'électricité, le bois. Et un pays peut avoir que 1 milliard. Mobutu, qui ça? Lumumba Lamuka. Lumumba Lamuka, hein? On ne sait pas là où il était enterré, mais il faut le... Lumumba n'avait pas été enterré. Oh là là. Il a été plongé dans... l'acide nitrique. L'acide nitrique. Et il s'est dilué comme ça. Alors, vous croyez que les 18 ans de Kabila sont un fiasco? Résumé à $1 milliard laissé dans la caisse de l'État? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, j'ai vu ça. Est-ce que vous pensez que on doit poursuivre l'ancien président de la République? Moi, en tant que politique, si je constatais ça, j'ouvrais une information judiciaire. C'est moi. Avec moi, les gens, il faut voir Félix. Non, moi, il ne faut pas lui donner la défense. Il va aller attaquer le Rwanda. Je vois beaucoup de gens qui parlent, oh, on peut vous donner notre poste et tout ça. Et si c'est un poste pour sauver la nation congolaise, vous allez me le priver parce que je ne suis pas nuisible à un Congolais. Je vais être un carquois pour tous les Congolais. Mais maintenant, avoir de telles choses, des petits développements que nous venons de faire,
pour l'argent des caisses de l'État. Est-ce qu'on peut laisser les gens comme ça dans l'impunité? Voilà, le mot est revenu. Dans l'impunité. Chiluba, vous connaissez? Oui, le président Chiluba. Le président Chiluba. Pour 40 millions de dollars, il a été arrêté à la fin de son mandat. À Fostori, vous parlez des milliards qui se sont évaporés. Je vous trouve très agité. Vous prendriez des décisions épidermiques une fois aux affaires. Vous. Non, pas de décisions épidermiques. Des décisions mûries, étudiées en avance et les conclusions de ces recherches pourront maintenant me permettre, moi, en tant que chef, d'envoyer les dossiers devant les cours des tribunaux. Alors, quelle devrait être la dimension... vous avez compris mon atterrissage. D'envoyer les dossiers devant les cours des tribunaux. Oui. Et pas épidermique. Séparation du pouvoir. Ok, ça va, merci. Alors, okay, quelle serait, d'après vous, la taille du gouvernement que M. Félix doit mettre sur pied? Le Congo est grand, 30 ministres, ça va. 30 ministres, ça va. Quels sont les ministères de base, les ministères les plus importants qui doivent voir à leur tête de nouvelles figures pour donner un nouveau souffle pour qu'il y ait rupture avec le passé? L'économie. La sécurité. Puisque j'ai demandé à Félix, vice-primature, chargé de la défense et sécurité du territoire hors de public. Les 4 ici, il y a un Congolais plus dynamique qui peut gérer ça. Maintenant, les affaires étrangères, ça c'est le président de la République qui peut gérer ça lui-même. Parce que... il serait ministre... Je vous donne... il serait aussi ministre... Non, il va mettre un homme de son obédience. Puisque vous avez vu la gestion passée. Le conflit, la RDC et l'Union européenne qui est arrivée à bloquer le Schengen pour l'obtention des visas. Nous ne voulons plus avoir ce genre de conflit parce que c'est très grave et c'est très barbare, n'est-ce pas? Mais un homme qui écoute, un homme qui comprend, qui peut caresser des relations partout dans le monde pour obtenir des investisseurs dans notre pays. Les investisseurs pouvaient toujours parler avec eux comme ça, ils comprennent, mais quand ils regardent votre mari, ces gens-là sont des bandits, si on vient là-bas, voici ce qu'on va nous faire, non, c'est pas possible. Il faut des gens qui peuvent traiter de bonnes relations, pas avec des mots très durs, qui choquent. Voyez, l'homme blanc insensible aux mots que nous utilisons. Je vous donne un exemple. Le vieux Tshisekedi, pendant les élections. Il nous reste 5 minutes. On lui a posé une question, il a répondu, votre fameuse communauté internationale, c'est ça qui l'avait coûté cher. Les Blancs se sont réunis. Ah, il a traité la fameuse communauté internationale. Imaginez le reste. On a préféré faire passer Joseph Kabila. Pendant que c'est Olivier Tshisekedi qui a vu. Donc il faut faire attention avec des mots que nous utilisons. Alors, devant l'homme blanc. Finalement, ce qu'on dit du président de la République, qu'il se fait entourer des gens qui viennent de la diaspora avec des gros diplômes, même les diplômes dont l'origine n'est pas clairement établie. D'aucuns pensent que c'est par là qu'il est en train de creuser sa propre tombe politique. Ouais. En réalité, oui. Et quel est votre point de vue? Il doit changer. On ne peut pas mêler les amitiés dans les affaires de l'État. J'ai droit de toucher 1000 dollars auprès de l'État congolais. Mais j'ai écrit au président de la République, au directeur du cabinet, au ministre des Finances. Mais ces gens-là que vous avez dit, l'heure peut venir, j'habite dans un hôtel, donnez-moi ces dossiers, je vais m'arranger, donnez-moi 30%. C'est ça qui s'est fait aujourd'hui. Oui, mais là, c'est pour griller. C'est qu'on a appelé hier l'opération retour. Ah, on dirait que ça continue. Maintenant, c'est comme si on était en train de salir les cabinets du président de la République. Puisque moi, je suis un intellectuel. Moi, j'écris beaucoup. Hein. Depuis que Félix est là, j'ai écrit ici pas 10 ou 12 lettres. J'écris. Parce que moi, j'aime m'exprimer que par des lettres.
Comme ça, vous lisez, que vous compreniez ou pas. Si vous avez la volonté, appelle-moi, je vais vous donner des explications techniques. Mais comprenons ces gens d'aujourd'hui, ils n'appellent pas, ils ne vérifient pas pour seulement du moto à Finga Gabiso. Vous savez, on aime régler des comptes comme ça. Est-ce que les Finga de Facebook, vous pouvez prendre ça en considération? Celui qui t'injurie dans le Facebook, tu ne le connais même pas. Même si tu prends sa photo, tu le regardes, peut-être un petit enfant de 15 ans, 20 ans. Donc ça, on ne peut pas avoir des raquines de Facebook ou de ceci dans les affaires de l'État. Même si j'ai un problème avec toi, mais quand tu gères l'État, j'ai droit. Si j'ai droit, tu dois me soutenir. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui vient de Centrafrique pour venir quand même me casser la tête ici. Non, vous devez me protéger avec la police et la sécurité de mon pays parce que vous touchez aux affaires de l'État. C'est ça qui manque maintenant au gouvernement, au pouvoir à place, qu'il soit de soutenir. Le pouvoir doit changer sur ce point. Il nous reste 2 petites poussières de minutes. Je vais respecter les... Vous avez parlé dans l'une des émissions que nous avons faites ici de vos maisons confisquées. Où en est-on exactement, M. Moko? Mes maisons confisquées, les journalistes aiment me taquiner sur ces points. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça fait 20 ans que j'ai toujours parlé de ça dans les médias. Oui. Avant que l'Ngweka Sanji, le gouverneur de la Banque centrale, un certain Seleman, ici c'est un prêtre non, et une dame là, Tina, avant qu'ils viennent aux affaires, avant que Kabila soit président, moi je parlais de mes maisons dans les médias parce qu'on m'avait arraché ça par l'obéiment, par un groupe d'individus. Maintenant, aujourd'hui, j'ai été à la Cour de cassation, on m'a retourné les maisons. On a cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui m'avait arraché des maisons. Mais en violation de l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière, c'est-à-dire que lorsque vous avez gagné un jugement, le jugement n'a pas encore acquis l'autorité de la chose jugée. Vous n'avez pas le droit d'aller se faire établir un certificat auprès du conservateur. Un conservateur qui établit un certificat avec un tel jugement, il commet une infraction imprescriptible, on peut le poursuivre. Alors, c'est mon cas. Ngweka Sanji a acheté en 2013, Bac Satra en 2014, il y a un monsieur en 2017, il y a un autre en 2018 et 2019. On a établi des titres pendant que nous étions dans une période suspecte au niveau des cours et tribunaux. Moi maintenant, j'ai une décision devenue inattaquable. N'est-ce pas? J'ai un arrêt de la Cour de cassation au sommet de la justice. Je rentre pour retourner dans mes maisons, je trouve des lions là-bas. C'est ma maison. Moi, je ne peux pas quitter ici. Mais c'est ma maison. Quand moi, on m'avait arraché ça, j'avais libéré le Jérusalem, mais je ne me suis pas accroché. Alors, comme tous ces gens-là, ce sont des hommes forts, Ilunga a osé de mettre la tête par la commission Etienne Tshisekedi. Il m'a donné raison. L'actuel Premier ministre, on l'a contacté par ces gens. Il a chassé Ilunga de ses postes. Il devait, mon ami, comment il s'appelle encore l'actuel Premier ministre? Mon ami Tchibala de l'époque, il devient un adversaire de taille contre moi et jaloux contre mes biens, alors que lui, il a amassé une fortune qu'on ne peut pas la vouloir. Alors, les maisons maintenant, je peux récupérer ça suivant la bonne volonté du président de la République et son cabinet. Puisque mon avocat, je termine là, excusez-moi, mon avocat a dit qu'il ne peut plus intervenir à ce qui concerne le juridisme. Parce qu'on a épuisé. Il a épuisé les droits jusqu'à la Cour de cassation. Ce qui reste, il m'a demandé, Gabriel Mokia, vous êtes un opposant de taille. C'est politique. C'est politique, allez-y vers la politique. Nous quittons le terrain judiciaire pour aller dans la politique, c'est la mort. Très bien. Je vous remercie de tout cœur, monsieur Gabriel Mokia, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci à vous également. Kaka pana ulanda. Babisi te yaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko mboka ndi muteka ndi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano.